Coucou à tous, en direct sur le groupe Académie des Femmes Lumière. Nous sommes le lundi 6 juin 2022. Gros portail qui s'ouvre aujourd'hui, 6, 6, 6. Voilà. Alors, c'est un lundi férié, donc je ne sais pas si il y aura du monde, on verra, on va laisser faire. Ce qui doit être sera, voilà. Je ne sais pas trop ce que je vais vous amener aujourd'hui, on va se laisser guider, on va se laisser faire. Donc on va parler des énergies qui sont là actuellement, de ce qu'on fait avec, ce que ça vient toucher, faire remonter. Donc c'est très intense. Voilà, ça vient vraiment chercher chacun là où il a besoin d'aller. Donc du coup, on rentre chacun dans l'expérience de là où on en est, dans ce qu'on a besoin de vivre pour évoluer. Donc se présente à nous à chaque instant des choses, soit dans l'expérience, soit au niveau corporel, émotionnel, mental, pour voir en fait, dites-moi si tout est ok au niveau du son et de l'image. Normalement oui, mais bon. Donc tout se présente à nous de manière intense actuellement, pour quelque part qu'on n'ait plus le choix que de voir en fait. Voir, ressentir pour transmuter tout ce qui se présente. Donc soit en effet ça se présente dans l'expérience, donc il y a des choses qui se passent dans notre vie, qui viennent nous confronter, soit ça se passe à l'intérieur de notre corps, soit d'un point de vue physique, émotionnel, ressenti, etc., qui vient nous interroger en fait sur ce qui se présente. On va tous au même endroit, donc tous ceux qui sont sur ce chemin bien sûr, à savoir on est venu dans cette incarnation pour ascensionner, pour retrouver notre être multidimensionnel. Donc se défaire complètement de tous nos programmes, de tous nos conditionnements, nos schémas, pour pacifier toutes les parts intérieures, pour toutes les polarités qui étaient en dualité ou une extrêmement déséquilibrée. Alors on vient tout pacifier. Et donc du coup, tout se présente à nous pour voir tout ça. Alors ce que je voulais apporter aussi, c'est que quand il y a des choses qui se présentent, on n'est pas obligé d'aller remuer le couteau dans la plaie, à savoir absolument, il n'est plus nécessaire aujourd'hui d'aller absolument voir et revoir pourquoi il y a eu ça qui nous a déclenché ça aujourd'hui. Les choses peuvent se transmuter très rapidement en fait. En fait, aujourd'hui, on ne transmute plus du tout de la même façon qu'on transmutait il y a encore quelques années. Donc c'est ça aussi qui peut être perturbant, parce que dans ce chemin d'évolution, en fait, là, actuellement, tout va très vite et tout va aller de plus en plus vite. Du coup, ça demande vraiment de défaire tous nos schémas et conditionnements, tous nos zones de confort, tout ce qu'on savait en fait, tout ce quoi on s'accrochait qui nous maintenait dans l'habitude et qui était confortable. Ça demande de se jeter dans le vide, dans le sens où c'est uniquement être à l'instant présent et se laisser faire par l'expérience. Donc en effet, quand quelque chose se présente à nous, soit on peut, ça s'appelle des résistances, s'accrocher, vouloir fuir, etc. Mais ça se représentera à nous. Soit ressentir ce qui se présente, accueillir, donc l'accepter en fait, et demander dissolution.
Alors bien évidemment qu'il y a des choses où on a besoin d'être accompagné pour dissoudre des choses, puisqu'il y a des choses où on n'a pas la clarté dessus. Mais de plus en plus, il y a beaucoup de choses en fait où il y a juste, ok, je vois, aujourd'hui en fait je suis plus ok avec ça et je ne reste plus avec ça en fait. Et ce qui me pousse énormément en mots aujourd'hui à vous apporter, parce que en fait c'est tellement juste, et j'allais dire évident, c'est ça, c'est le mot évidence en fait. Aujourd'hui en fait la seule chose qui va être en clarté pour nous, c'est l'évidence. L'évidence de ce qui se présente. Quand quelque chose est là et c'est juste évident pour nous, alors ça c'est la justesse, c'est la vérité pour nous. Aujourd'hui, on est confronté à énormément de choses parce que jusqu'à présent, on avait été habitué à vivre et je cherche les mots, à vivre et fonctionner. Voilà, c'est les fonctionnements avec ce qu'on a appris et avec l'extérieur en fait. Et là, ce qu'on est en train de vivre chacun, c'est de rentrer à l'intérieur de nous pour écouter que nous en fait, et pour surtout retrouver notre liberté intérieure, notre sécurité intérieure, la reconnexion au cœur, et donc cette fameuse souveraineté dont on entend tant parler. Et la souveraineté, c'est, ben oui, on a la clarté intérieure et du coup, on met en place des actions pour rester dans cette évidence qui se présente à nous d'un point de vue intérieur. L'évidence, il n'y a pas de... c'est pas mental en fait. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on a appris à fonctionner avec le mental et à être dissocié et éloigné de notre multidimensionnalité, de nos zones d'intuition, de notre guidance. Et aujourd'hui, on vient retrouver ça. Donc du coup, on a toujours remis notre pouvoir à l'extérieur, ou pensant que les autres avaient des informations qu'on n'avait pas, ou que les autres savaient mieux que nous. Parce qu'on a été éduqués comme ça, parce que c'est toujours les autres qui savaient mieux que nous, que ce soit à l'école, que ce soit nos parents, etc. Et en fait, ça, on vient complètement le défaire, et c'est vrai que c'est très confrontant, parce que on s'en remet qu'à soi-même. Et au début, c'est extrêmement compliqué parce qu'on n'a pas cette clarté, ce discernement, donc on croit que les autres ont raison, on croit que ce que les autres disent, en fait, c'est eux qui ont la vérité. Parce que nous avons appris en fait à ne pas nous écouter et à ne pas écouter cette guidance intérieure, cette clarté qui pouvait se présenter à nous. Donc en effet, c'est une distorsion intérieure qui est grande, et petit à petit, pas après pas, on va réapprendre à s'écouter en fait, et à écouter cette évidence intérieure, cette guidance intérieure, cette intuition intérieure. Parce que seule là est la vérité. J'amène toujours quelque chose qui me semble juste une évidence aujourd'hui. Je vais vous parler beaucoup d'évidence parce que moi aujourd'hui j'en suis là, donc je vous apporte aussi pas à pas moi mon chemin d'évolution et ce qui se passe dans ma vie, parce que je sais qu'à chaque fois ça résonne avec vous. En fait, l'évidence de ce qui est. Ça veut dire que aujourd'hui, on peut être énormément torturé par son mental. Ça, j'en parle souvent actuellement parce que moi, ça a été ça. J'ai tellement été torturée par mon mental, et quelquefois, il revient, mais c'est parce que je ne lui donne pas, en fait, je ne le laisse pas parler, en fait, alors qu'il est là en soutien. Chaque part de nous fait partie de nous, intégrante. Il n'y a aucune bête à abattre. Aucune zone de notre corps est à abattre. Et le mental, donc le cerveau gauche, l'ego, aujourd'hui sont des précieux alliés qui nous servent dans cette incarnation. Et en fait, quand il y a quelque chose qui nous dérange dans notre corps, dans notre vie, en fait, on le met en bête à abattre, on le met, il faut que je m'en sépare, je n'en veux plus, en fait.
Et qu'est-ce qui se passe dans ces zones-là, dans ces espaces-là, parce que le corps humain est d'une intelligence de ouf, alors ces zones s'amplifient et viennent encore plus se montrer parce qu'elles ont peur justement de plus exister. Elles ont peur de mourir. Et donc du coup, ça demande vraiment de pacifier chaque zone parce qu'il n'y a aucune bête à abattre, il n'y a aucune zone dont on se sépare, parce que ça appartient à notre ancien fonctionnement de croire qu'on doit se séparer de quelque chose. Ce sont des croyances très fortes, engrammées en nous. Et du coup, c'est de l'entraînement, je répète, parce que je le dis à chaque fois, parce qu'il n'y a que comme ça. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est entraîné à le faire et que ce sont des choix d'incarnation. Tout ce qu'on vit à chaque instant, ça a été écrit et régi avant pré-incarnation. Il y a plein de choses qui se sont faites pré-incarnation. Et il y a beaucoup de contrats d'âme, il y a beaucoup de choses. Au niveau karmique, comme je le répète, ça dépend de notre âge, puisque je constate fortement aujourd'hui que selon nos tranches d'âge, nous n'avons pas du tout les mêmes choses à transmuter, à vivre, etc. Et qu'en effet, moi, les gens qui sont dans ma tranche d'âge, donc je vais avoir 49 ans, on a énormément de choses à transmuter, à transcender, et parce qu'on vient nettoyer beaucoup de choses pour nous, pour nos ancêtres, pour notre descendance et pour le collectif. Donc du coup, on a beaucoup à faire, mais si c'est ça, c'est parce qu'on a les capacités de le faire. Sinon, on n'aurait pas choisi tout ça en fait. Et c'est vrai que je vois les jeunes de 20-30 ans, il y en a même qui n'ont pas du tout de trucs karmiques à régler. Il y a très peu de choses en fait, ils ont des fonctionnements différents de nous. Et c'est super intéressant à voir. Donc chacun en fait, selon où il est, voilà, tout le monde n'a pas la même chose à transcender, tout le monde n'a pas la même chose à vivre, tout le monde n'a pas la même évolution. On va tous au même endroit, mais pas de la même manière. Et on est tous différents, on a tous des choses différentes à régler. Voilà. Donc c'est pour ça que quand vous écoutez quelqu'un, quand vous regardez une vidéo, quand vous lisez un livre, du coup, c'est de regarder ce qui résonne pour vous, parce que c'est pas parce que quelqu'un vit quelque chose que vous, forcément, vous avez les mêmes choses à vivre. Voilà. Souvent, de toute façon, on est aimanté dans nos lectures, dans des vidéos, dans des gens, quand on parle, ou des rencontres. En fait, on a chacun un agenda divin, et c'est juste parfait. Et de toute façon, on est parfaitement guidé sur notre chemin pour faire ces transmutations, ces réparations, etc., pour cette évolution, pour faire ce chemin pas après pas. Et selon ce qu'on a à vivre, alors tout nous est présenté, et il n'y a jamais de hasard. Moi, je sais qu'actuellement, les livres que je lis, ce sont uniquement des canalisations, parce qu'au-delà des écrits, ça va bien au-delà, c'est une transmission vibratoire. Et par exemple, il y a un livre que j'avais partagé sur ce groupe qui s'appelle Les Messagers de l'Aube, qui a été écrit qui a été canalisé en 90. Ça fait plus de 30 ans. Et j'hallucinais en fait parce que je voyais bien que ce livre, mais c'est comme si au fur et à mesure ce que je lisais était calqué à ce que j'étais en train de vivre actuellement et ce que nous sommes en train de vivre au niveau de l'humanité. Et je sais qu'il n'y a pas d'espace-temps, mais quand j'ai terminé ce livre, ça venait aussi clôturer quelque chose que je clôturais moi aussi dans ma vie par rapport à des réparations, des transmutations. Et j'ai trouvé ça mais tellement fascinant, parce que tout est toujours au laser en fait. Donc du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est vraiment... ce qui va c'est une reliance à soi-même en fait qui est important. Reliance à soi-même pour une reliance au monde. Reliance à soi-même, ça va être d'écouter ses besoins et surtout de les clarifier, parce que souvent on ne sait même pas quels sont nos besoins, et c'est d'aller vers de quoi j'ai vraiment besoin tout de suite là. C'est de l'entraînement de revenir à l'instant présent. L'instant présent est la clé pour chacun. L'instant présent, c'est ce qui va quelque part, j'ai envie de dire, nous sauver. C'est ce qui vient comme mot.
quand on est dans un flou total, quand on est dans la pénombre, quand on ne sait plus, parce que dans l'instant présent, seul ce moment est vrai, tout le reste est projection ou rattachement au passé. Donc on invite en fait le mental ou l'ego. Et du coup, quand on est dans l'instant présent, alors ça permet de s'entraîner à vivre en fonction de ses besoins. Moi aujourd'hui, la vie m'a poussée à ça parce que le mental était très actif, qu'il m'emmenait à des endroits en fait qui n'étaient pas la vérité. C'était ce que je croyais, mais c'était des croyances. Et c'est d'aller regarder aussi tout ça, toutes ces croyances qui viennent là. Et l'instant présent, c'est ok, qu'est-ce qui me traverse tout de suite et de quoi j'ai vraiment besoin, ou qu'est-ce qui ferait que je me sens bien là tout de suite. Et réajuster en fait à chaque instant. Et de sortir aussi de cette croyance que je dois ou je suis obligée de. Aujourd'hui, on est chacun poussé à aller vers nos élans intérieurs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui démissionnent de leur travail, qui sont en perte de sens, perte de repères, parce que des choses où c'était normal en fait toute leur vie, aujourd'hui ça ne l'est plus. Donc ça peut être dans des couples, ça peut être dans des relations, ça peut être Aujourd'hui on va vers ce qui nous anime profondément. Et ce qui nous anime profondément, et bien souvent c'est nouveau parce que déjà on n'a pas appris à l'écouter, et puis c'est juste une évidence. Donc en fait c'est l'évidence en fait, et c'est juste évident. Donc aujourd'hui j'arrête de faire des choses que je n'ai absolument plus envie de faire en fait. Et du coup ça amène les gens à tellement choisir profondément, être en reliance avec eux-mêmes, en sortant des espaces de mental et de croyances, par exemple par rapport à l'argent. Mais si je quitte mon travail, qu'est-ce que je vais faire et comment je vais gagner ma vie et comment je vais payer mes factures, parce que dans ce processus en fait déjà on est soutenu, et que si on écoute l'espace du cœur et l'espace d'évidence, alors on ne peut pas se planter en fait, c'est pas possible, ce n'est pas possible. C'est des espaces de peur qui sont là, qui ont été créés de toutes pièces, ces peurs, ces croyances, pour nous enfermer, pour qu'on ne puisse pas revenir à notre divin et à notre être multidimensionnel. Et c'est se défaire de tout ça. Et c'est vrai que c'est pas après pas. Et surtout, c'est un chemin que l'on peut faire dans la conscience de le faire en douceur, de le faire pas après pas. Et tant pis si ça prend un peu plus de temps, mais de sortir aussi de ces schémas de fonctionnement, de se faire violence, de faire les choses avec violence, de faire les choses avec dualité, séparation, guerre, conflit, colère. En fait, ce n'est pas nécessaire, sauf si vous le choisissez. Ça, c'est des choix. Aujourd'hui, on peut faire ce chemin pas à pas, déjà sans croire qu'on doit se séparer de tout, sortir de ses croyances. C'est juste aller vers votre évidence, c'est juste aller vers ce qui vous anime profondément. Et pas après pas. On n'est pas tout obligé d'un coup de tout envoyer en l'air. C'est de quelle façon je peux le faire qui soit la plus agréable pour moi. De quelle façon, ok, ça je vois que ça m'anime plus, ok, comment je peux faire bouger les choses, mais sans que ce soit avec violence et douleur et fracas. Parce qu'on a appris en fait à fonctionner comme ça, mais ça c'est terminé en fait. Ça c'est nos anciens fonctionnements en fait. Aujourd'hui, on va vers une nouvelle humanité qui n'aura plus rien à voir, puisque nous serons chacun reliés vers notre être multidimensionnel. On sera en reliance totale avec notre être multidimensionnel, et on est en incarnation humaine avec tous nos espaces multidimensionnels. Et qui vont bien au-delà de ce que le mental pourrait imaginer, puisqu'on ne le connaît pas en fait, puisque tout ça c'est nouveau. Et du coup, oui, c'est vrai que c'est faire des sauts dans le vide parce qu'on ne connaît pas en fait, et que nous, ça nous rassure tellement ces zones de confort et ces habitudes qu'on a. Et du coup, ça va être de petit à petit sortir de sa zone de confort, mais pareil, sans se faire violence. C'est pas d'un coup tout faire péter. Non. C'est ok, qu'est-ce que je peux choisir là qui est juste pour moi en fait. C'est ce qui est juste pour vous.
Et ça va être d'aller aussi vers vous prioriser une fois de plus. Vous savez, c'est comme cette image est tellement... on peut contribuer au monde ou aux autres, mais si nous, on est dans un espace sécurisé et bien, en fait, quand il y a un problème dans l'avion, on dit bien, bah, prenez le masque oxygène d'abord pour vous, pour après pouvoir aider les autres. Bah, si vous n'avez plus d'oxygène, comment vous pouvez contribuer aux autres? C'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout passe à partir de nous. Et c'est parce qu'aussi, on modifie notre vision des choses à partir de nous. Tous nos espaces intérieurs bougent, nos schémas, nos fonctionnements, notre vision des choses, du monde, de nous-mêmes et de tout, alors que du coup nos relations aux autres n'ont plus rien à voir. Et eux-mêmes sans rien changer, alors les choses bougent parce que c'est à partir de nous en fait. Et l'être multidimensionnel vers lequel on va, ben, ça n'existera plus, les conflits, la séparation, la guerre, tout ça, parce que ça appartient à nos anciens schémas en fait. Et à partir du moment où on est unifié à l'intérieur, alors il n'y a plus de conflit à l'intérieur de nous, donc il ne s'en crée plus à l'extérieur. C'est la science quantique, nos fréquences intérieures créent l'extérieur. L'autre, c'est nous dans le sens où ce qu'on perçoit de lui, c'est nos créations à partir de nos croyances et de ce qu'on projette sur l'autre. Ça peut être compliqué, mais au bout d'un moment, en fait, c'est juste une évidence parce qu'on le vit dans l'expérience. Et voilà. Et du coup, c'est s'entraîner à chaque instant de regarder, ok, de quoi j'ai besoin vraiment tout de suite. Et quand on est en relation avec d'autres personnes, c'est de l'exprimer, ça, surtout quand on est en famille. On croit que les autres ils lisent en nous comme un livre ouvert, et ça, c'est une magnifique croyance. Et c'est tellement beau et puissant et transformateur d'exprimer ses besoins envers les autres. Parce que c'est exprimé, donc déjà, ce n'est pas gardé à l'intérieur, les autres l'entendent. Et puis nous, en fait, aussi, moi, je sais que je le vis beaucoup avec mes enfants. Moi, ma famille, ce sont des accélérateurs de particules pour moi. Ma famille, qu'est-ce qu'il me montre de là où j'en suis aujourd'hui? Il me montre les espaces où j'y suis pas encore, mais sans que je me juge aujourd'hui, alors qu'avant je me jugeais. Il me montre, il y a 4 personnes autour de moi, mon mari, mes 3 enfants, qui me montrent à chaque instant le laisser être, le je profite de la vie, je suis joyeux, je me prends pas la tête, je me lâche la grappe. Et parce que moi aujourd'hui, c'est des espaces dans lesquels je suis en pleine reconnexion à ça, alors ils viennent me montrer ça. Les autres montrent en fait nos futurs paliers en fait d'évolution et quel cadeau en fait. Donc moi je sais que je suis sur ces pas là tout de suite de reconnexion à cet enfant intérieur qui est dans le laisser être, je me lâche la grappe et je profite et je jouis pleinement de la vie parce que ce chemin aussi, moi je l'ai fait, je sais que je l'ai fait avec beaucoup de torture et de souffrance parce que c'était comme ça, c'était des choix pré-incarnation, il y a eu des contrats d'âme, beaucoup de contrats d'âme, beaucoup de choses qui ont été là. Et du coup, je suis venue choisir tout ça. Et aussi choisir les énormes déséquilibres et contrastes. Mais aujourd'hui, je proclame tout autre chose et je choisis tout autre chose parce que tout ça se termine en fait, parce que j'avais besoin de le vivre et qu'en fait à un moment donné on se dit
Maintenant, c'est fini en fait. J'ai tellement vécu que non, aujourd'hui, en fait, je proclame vraiment des espaces de légèreté et puis que les choses se fassent. Et j'accepte aussi que ça se fasse pas après pas. Parce que ça, avant, c'était pas ok. Il fallait que j'étais en bulldozer en fait. Et aujourd'hui, c'est non, bah de toute façon, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, comment moi je fonctionne, c'est vraiment l'instant présent. À chaque instant, en fait, j'ai vraiment besoin de quoi ou envie de quoi. Donc ça, c'est valable quand pour la nourriture, pour tout en fait. Je sors de tous ces schémas de cette société. C'est vraiment ça. De tout ce qu'on m'a inculqué, de tout ce que j'ai appris. Je désapprends en fait chaque jour. Je désapprends constamment. Et du coup, bah, c'est ok, de quoi j'ai vraiment besoin tout de suite ou de quoi j'ai envie. Qu'est-ce que je pourrais faire tout de suite qui fasse que je me sente bien et réajuster en fait à chaque instant. Et je peux choisir quelque chose et c'est comme les enfants. Vous savez, les enfants, ils ont cette particularité de changer d'avis toutes les 5 minutes ou ils font quelque chose et puis au bout de 5 minutes, ils changent. Les tout petits, ils ont ce truc-là. Bah ouais, parce que ah bah j'ai envie de ça, ah bah tiens, j'ai plus envie. Ah bah du coup, je vais faire autre chose. Et en fait, nous, c'est ça. C'est de, ok, ben là, je choisis quelque chose. Ah ben après, ah ben non, j'ai plus envie ou je choisis autre chose. Et oser aussi, oser rentrer dans l'expérience de dire aux autres, ah ben non, en fin de compte, ça ouvre plus ou j'ai plus envie ou voilà, c'est sortir vraiment de ces schémas, tous ces conditionnements et à partir de votre évidence intérieure. Ah ben non, mais ça c'est évident pour moi, mais oh là là, j'ai pas envie de faire ça. Il y a un truc qui me vient tout de suite, alors, certainement parce qu'il y a des gens qui écoutent et c'est ça, par rapport par exemple au repas de famille. Ah bah oui, mais qu'est-ce que si je vais pas au repas de famille, mais je vais être jugée, et puis il va se passer ça et ça et ça et ça et ça. Et en fait, euh, c'est les projections des conséquences qu'on croit vraies. Ça, c'est des parfaits schémas du mental qui, si je ne fais pas ça, par exemple, ou si je dis ça, alors l'autre va penser ça, ou l'autre va dire ça, ou il va, voilà. Et en fait, ça c'est des projections parce que on croit que ce qui va se passer ou ce que vont dire les gens, les conséquences qui vont se passer, parce qu'on les croit vraies, parce qu'on projette que ça va se passer comme ça ou que l'autre va penser ça. Et c'est ce qui se passe en règle générale parce qu'on le croit fortement. Et je vous invite à faire l'expérience à un moment donné où vous dites, vous vous écoutez vraiment, mais que c'est l'évidence en fait. C'est non, c'est vraiment pas juste et je n'ai vraiment pas envie de faire ça. Et c'est ok pour moi. Et en fait, parce que c'est juste évident pour vous et que c'est juste pour vous et que vous écoutez vos besoins et ce qui est à l'intérieur de vous profondément, ben si c'est dans un espace de clarté, d'évidence, alors il n'y aura pas de jugement ou de choses contractantes de la part de l'extérieur ou des relations vis-à-vis des autres. Parce que c'est juste une évidence pour vous. Si vous croyez qu'on va vous juger ou dire ceci et cela, alors c'est ce qui va se passer puisque vous le croyez. Mais si c'est ok pour vous et que vous vous choisissez pleinement, mais c'est ok en fait. Et ça vous permet aussi à un moment donné, parce que c'est ça aussi, c'est sortir de ce jugement. Mais ça parle de jugement intérieur. Et moi aujourd'hui, je me choisis pleinement. Mais si vous saviez, pourtant j'ai 3 enfants et un mari, mais je me choisis pleinement aujourd'hui. Et c'est vrai que cette société nous a conditionnés à dire mais tu es hyper égoïste. Aujourd'hui, si j'ai envie de faire ça, ça ou ça ou ça, je le fais. Parce que ma priorité, c'est moi. Parce qu'aujourd'hui, je sais que créer des relations extérieures et créer des super relations, c'est à partir de moi. Et si moi je suis pas bien avec moi-même, comment je peux être bien avec les autres et comment on peut être bien ensemble? C'est pas possible. Donc, je me priorise et je me lâche la grappe sur, par exemple, bah oui, mais il faut que je prépare à manger. Bah non, en fait. Et qu'est-ce qui se passe si je le fais pas?
Et aujourd'hui, bah voilà, au dernier moment, j'en sais rien, j'ai envie d'aller faire une séance de yoga, bah je vais faire ma séance de yoga. Euh, j'ai envie de faire ceci ou cela, bah j'y vais, je m'écoute profondément en fait. Parce que j'ai besoin de reliance à moi-même en fait, j'ai besoin d'être bien avec moi pour être bien avec les autres. Et donc du coup, je sors de ma zone de confort aussi à, avec des croyances et des schémas que je croyais vrais et que je devais faire ça, mais c'était pas à partir d'un espace plein, c'était pas à partir d'un espace de je me choisis en fait, c'était pour les autres. Et on est tellement conditionné à faire pour les autres. Et nous, on s'oublie complètement au milieu du monde. Mais ça marche pas en fait. Et aujourd'hui, c'est juste magnifique quand on est en reliance avec soi-même et qu'on s'écoute profondément avec nos besoins, parce qu'on crée de toutes nouvelles relations avec les autres. Et si c'est juste pour nous, et qu'on exprime en fait, ok, là j'ai besoin de ça, alors je vais faire ça, alors les autres le comprennent et l'entendent, sans jugement. C'est vraiment ce que je vis actuellement en famille. Parce que j'ai un besoin profond de reliance à moi-même. J'ai besoin de trouver ce plein, j'ai besoin d'être bien avec moi-même. Parce que je vois bien que quand je suis bien avec moi-même, alors ma relation à ma famille n'a plus rien à voir. Les espaces, il n'y a plus de contraction, il n'y a plus d'obligation, il n'y a plus de je dois, il n'y a plus de les autres m'énervent. Bah non. Et en fait, c'est hyper logique, quoi. Donc, c'est de voir tout ça. Et c'est pas après pas. On ne peut pas tout défaire d'un coup. C'est impossible. On ne peut pas défaire tout d'un coup. Donc, c'est d'accepter aussi de se lâcher la grappe sur ce chemin de retour à son être multidimensionnel. Oui, il y a quelque chose profondément qui fait sens et c'est une quête en fait parce qu'on sait sans être conscient. J'ai partagé sur le groupe une transmission pléiadienne donc qui est à la fois mentale mais vibratoire et qui explique nos fonctionnements par rapport à l'inconscient. Et aujourd'hui, quand on est enfermé dans nos systèmes tridimensionnels, alors on est avec une part gigantesque d'inconscient. Et au fur et à mesure, en fait, ça s'inverse en fait. On est de plus en plus en conscience et cette part inconsciente devient accessible en fait. Et ça n'a plus rien à voir notre vie. Et c'est pas après pas. Et c'est très intéressant de voir en fait toutes ces parts et tous ces espaces intérieurs, comment ils fonctionnent pour jouer avec tout ça, pour ne faire qu'un avec tout ça et pour naviguer en fait dans tous ces espaces en conscience. Donc à un moment donné, c'est important de les comprendre. Moi, je suis énormément passée par le mental sur ce chemin pour comprendre mon fonctionnement multidimensionnel. J'ai besoin de cette compréhension. Voilà. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres choses? Non, il n'y a pas de questions. Je crois pas, parce que des fois je les vois pas en fait, mais je crois pas. Voilà. Donc je voulais pas faire un live trop long aujourd'hui. Je sais pas du tout combien de temps j'ai parlé. Voilà. Donc l'évidence intérieure. Vous priorisez. Allez vers ce qui est juste et évident pour vous, vers un choix plein, vers ce qui vous fait, vers cet espace où vous allez vous sentir bien en fait. Parce qu'à partir de là, alors vous créez toutes nouvelles choses avec vos relations à l'extérieur. Donc, tout part à partir de vous. Voilà, donc c'est s'écouter profondément. Voilà. Et les autres, chacun fait son chemin. Chacun fait ses expériences. Et chacun a des expériences à faire. Et du coup, c'est nous la priorité. Voilà. En sortant de cette croyance de l'égoïsme dans ça c'est la réactionnelle, l'égoïsme. Ça a coupé. J'adore quand je parle j'adore parce que ça fait trois lives que je fais. Quand je parle de la réalité tridimensionnelle, ça fait pip, ça coupe et voilà. Et oui. Donc on navigue entre en effet ces parts tridimensionnelles et ces nouveaux espaces multidimensionnels. Et on va tous vers ça. Et du coup, c'est petit à petit de lâcher ce fonctionnement
prédimensionnel, ces croyances, ces schémas, et on désapprend en fait tout ce qu'on a appris, mais pas à pas. Voilà. Le faire avec beaucoup de bienveillance envers soi-même, de douceur, euh, d'amour pour soi. C'est vraiment, tout passe à partir le cœur. Hein. À partir du moment où vous écoutez en fait vos choix de cœur, hein, en fait, vous ne pouvez jamais vous tromper. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, et moi j'en fais partie, où ça a été très très compliqué d'écouter vraiment le cœur. Parce qu'il était tellement barricadé que... Et ça veut dire quoi en fait écouter son cœur? Donc c'est un chemin aussi, voilà. Voilà. Donc écoutez, je vous souhaite un très bon lundi, une très bonne semaine. Voilà, ce portail qui s'ouvre puissant jusqu'à, je sais plus jusqu'au combien de juin, mais je sais pas, c'est pas jusqu'au 21 ou 24, un truc comme ça. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc c'est pareil, vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous. Vous avez besoin de ralentir, ralentissez. Voilà, écoutez vos élans intérieurs, écoutez ce qui est là, écoutez votre corps, écoutez-vous, écoutez votre guidance intérieure qui est constamment là en train de dire tu vas m'écouter, oui. Voilà, et puis plein de signes extérieurs qui sont là. Voilà, merci Marion pour le cœur. Voilà, oui, ce que je voulais aussi vous amener, c'est que, et merci Marion pour ta dépose sur à chaque fois que tu fais. Merci Caroline, parce que je suis un être humain comme vous, et cette reliance avec vous, j'en ai besoin aussi. Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas faire ce chemin seul, c'est impossible. On a besoin d'être les uns avec les autres, on a besoin de se soutenir entre nous. Et vous, à travers à chaque fois les commentaires, votre dépose, vos retours aussi sur ce qui est apporté dans ce groupe, et ben, me fait tellement de bien profondément. Et du coup, merci quand vous déposez, merci quand... Voilà, je suis un être humain. Et ça me fait tellement de bien aussi voilà, moi je contribue parce que c'est une évidence. Et du coup, c'est aussi... moi j'ai besoin de vous aussi, on a tous besoin d'être en reliance en fait. On a tous besoin des uns et des autres. On ne pourrait pas faire ce chemin seul. Et on va avoir de plus en plus besoin de cette reliance. Donc c'est vraiment, on est là en soutien les uns avec les autres. Et quand on a besoin, voilà, ne pas hésiter aussi à demander, en essayant aussi de débusquer si on est en mode sauve-moi parce que moi je sais pas, ou juste là j'ai besoin de déposer, ça me fait du bien. Caroline, c'est super tout ce que tu fais. Sophie, merci pour ce groupe. Et merci beaucoup Caroline, ça me fait tellement chaud en fait au cœur, et ça me fait tellement du bien. Vous me portez en fait, je veux dire, moi je porte par ce groupe, mais vous me portez. Puis je veux dire, ce groupe, si vous n'étiez pas là, il n'existerait pas en fait. Donc on est en reliance tous. Donc voilà, et c'est grâce aussi à tous vos commentaires et ce que vous me déposez que moi aussi ça me fait, je veux dire, je suis un être humain comme chacun d'entre vous, et on a tous besoin de soutien, et on a tous nos moments. Je veux dire, moi je suis en ce moment en pleine épuration, et à passer à upgrader au niveau des paliers qui sont très importants. Et il y a encore plein de choses que je n'ai pas, plein de choses. Il y a un certain nombre de choses que je n'ai pas encore défait. Et il y a des moments, voilà, où ça va pas aussi, où je suis pas bien. Enfin, je veux dire, on croit toujours que les autres ils vont super bien et que tout va bien dans leur vie, et c'est pas vrai. Je veux dire, moi, il y a encore plein de moments où, c'est le chaos à l'intérieur, c'est compliqué. Voilà, et c'est pas après pas. Je veux dire, on a tous voilà, on monte en fréquence, on est stable, et puis on redescend. Et ben oui, forcément, parce qu'à chaque fois, on a des nouveaux pas qui se présentent à nous. Et du coup, c'est chaque pas, c'est ce contraste aussi qui fait qu'on peut apprécier les pas quand on est en haute fréquence et qu'on est stable, en fait. Et que c'est vrai qu'en ce moment, enfin, moi, je sais que c'est chaud, quoi. Myriam, coucou. C'est chaud. Et oui,
Bah oui, on a tous nos moments voilà, on monte, on descend, on fait le yo-yo, voilà. Et moi, je suis comme tout le monde en fait, hein, je veux dire, même si aujourd'hui j'ai touché des espaces où je sais que c'est illusoire ces moments où on va pas bien en fait, et on peut, en montant en fréquence ou en montant dans d'autres espaces, on peut s'extraire de ces phases intérieures illusoires de mal-être en fait, qui peut qui peuvent naviguer en nous. Et en fait, on a plusieurs strates et on peut vraiment changer de strate pour plus faire vivre en fait ces moments de mal-être. Donc ça, moi, j'y ai accédé et je les connais, mais ça n'empêche pas que bah oui, il y a encore des choses et c'est ok en fait. Et aujourd'hui, bah oui, c'est d'arrêter de me torturer avec ce qui me traverse et pas après pas voilà, moi je dépose vraiment aujourd'hui en toute authenticité, en vulnérabilité avec ce qui est. En fait, moi j'ai rien à cacher et je dépose voilà de là où j'en suis et ce qu'il est. Puis il y a des moments où ça va super bien, puis il y a d'autres moments où c'est burk. Bah voilà, et c'est le lot et c'est ok en fait. Mais aujourd'hui, je choisis de plus le faire exister et surtout de le faire vivre non-stop en fait. Ok, bah qu'est-ce que je vais faire pour que je me sente bien? Et c'est pas de la fuite, c'est ok. Je ressens ça, j'accueille et puis ok, mais je le laisse pas vivre en fait. Voilà, parce que c'est plus ok de me plonger comme si je me vois en fait nager dans ce chaos intérieur en fait, et puis comme si il y a des fois on a l'impression qu'on s'y sent bien, comme ça nous fait vivre en fait, mais on n'est pas on peut se sentir vivre autrement que de nager dans son caca ou dans ces espaces de chaos et de mal-être en fait, parce que ça c'est des schémas aussi qu'on a de notre vie d'avant et que ça aussi en fait ça n'a plus lieu d'être et qu'on peut vraiment naviguer sur d'autres strates, mais c'est des choix. Voilà, voilà. Bon, ben, eh bien, je vous fais plein de bisous à tous. Voilà, merci à ceux qui sont sur l'Académie des Femmes Lumière, merci à ceux qui suivent sur YouTube. Merci à tous pour votre présence. On est en reliance les uns avec les autres. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas, que ce soit en live ou en replay, de déposer vos commentaires, vos retours, vos ressentis, voilà, ce qui a résonné pour vous. Et prenez surtout que ce qui résonne avec vous, parce que ben, moi, j'ai pas la vérité, je partage à partir de moi, mais je ne suis pas il n'y a pas de vérité universelle en fait. Chacun a sa vérité et chacun a ses espaces propres et des choses à vivre propres à chacun en fait. Donc c'est ça, c'est d'aller sur ce qui est une évidence intérieure et du coup ce qui résonne en vous et ce qui résonne en vous ne va pas forcément résonner pour votre voisin. Voilà, essayez de vous écouter, voilà. Allez, plein de bisous et merci Christelle. Et puis bah à très vite pour de nouvelles choses. Voilà, moi je me laisse aller, je ne sais pas de quoi demain est fait et ce qui va être déposé, je me laisse vraiment vivre à chaque instant. Je ne sais pas ce qui va se passer même cet après-midi, demain, je ne sais pas, et j'ai même pas envie de savoir, je me laisse porter par l'instant en fait. Merci Caroline, merci, belle journée à toutes. Sophie, Marion, tu offres un espace miroir lumineux. Merci, merci. Je reçois tellement, Marion, à chaque fois ce que tu déposes, c'est puissant. Voilà, et c'est d'aller aussi vers ceux qui nous inspirent en fait, voilà, et de se laisser guider par ceux qui nous inspirent. Et puis il y a des gens qui nous inspirent à un moment donné, et puis qui nous inspireront peut-être plus après. Et voilà. Et moi, avant, il y avait des gens qui m'inspiraient, aujourd'hui que je suis plus du tout, parce que c'est plus ok pour moi. Et c'est ça, en fait, c'est se réajuster à chaque instant, s'écouter, en fait, et se laisser guider par ceux qui nous inspirent, et se relier à ceux à qui on se sent bien, en fait. Et voilà. Et moi, je sais que l'Académie des Fermes Lumière, je suis tellement bien avec vous tous. C'est tellement beau ce qui est dans ce groupe. Donc merci aussi à tous de faire vivre tout ça et qui grandit hein, chaque jour un peu plus. Il a été créé début décembre et aujourd'hui il y a plus de 900 personnes abonnées, et plus ceux qui naviguent. Et je sais qu'il va grandir et c'est tellement beau en fait, c'est tellement beau parce que on est tous en fait sur la même longueur d'onde en fait. Quand on s'abonne à quelque part, c'est que on résonne en fait et du coup on est tous sur un focus similaire et c'est tellement beau et plus on est, plus on crée vraiment quelque chose de grand vibratoirement parlant et c'est juste magnifique
Et puis voilà, et puis plus ça va aller, plus on va être sur ce chemin. Et du coup, tout ce qui aujourd'hui, cette séparation qu'on peut aussi retrouver à l'extérieur, des gens qui ne sont pas sur le même chemin, ça parle de notre séparation intérieure. Et à un moment donné aussi, vous verrez qu'au fur et à mesure, ce qui est aujourd'hui pas évident et dans la normalité de ce qu'on vit nous, le deviendra en fait. Et aujourd'hui, les gens autour de nous, ce sera juste normal en fait, le langage qu'on parle, ce qu'on est en train de vivre. On est des pionniers en fait dans tout ce qu'on est en train de vivre. Donc génial quoi, voilà. Et nous, on vient contribuer à chaque instant à cet éveil de l'humanité, à cette ascension en cours. Et merci à tous de contribuer à ça, parce qu'on contribue tous à ça. Voilà, donc merci. Et à chaque fois je dis je termine et puis je termine jamais. Voilà, donc très belle journée à tous et puis à tout bientôt.